Et salut les amis, c'est Lucas et Nico de VTT Plaisir. Oui, je sais, on n'est pas mort. Mais cet été, on voit les choses un peu différemment. Donc aujourd'hui, on s'est tapé un petit délire. On a pris la décision hier. À la base, on devait aller voir l'avant-dernière étape du Tour de France. Mais on s'est dit que voir des mobylettes, c'était pas notre truc. Donc on va essayer de faire nous les mobylettes. Donc on part d'ici de Colmar-les-Alpes. Et on a dans le pif 2 cols. J'espère que le col d'Alos est ouvert. A tout de suite sur le vélo. Allez, premier kilomètre, on est parti, ça monte, ça descend. On est de suite dans le vif du sujet quand même, on est parti, c'était Colmar-les-Alpes, c'est à peu près à 1300 mètres d'altitude déjà. Déjà bon bah, on est vraiment dans le paysage typique du 04 quoi. Allez, très vite le petit topo de la journée. Déjà bon, le démarrage, comme ça on part de Colmar-les-Alpes, je vous l'ai déjà dit. Des grandes lignes droites de merde, en faux plat plutôt montant, pour se mettre en jambes. On va à la Fou d'Alos. Partout on voit des panneaux col d'Alos fermé, donc je sais pas si on pourra passer en vélo. Mais bon, l'essentiel est peut-être ailleurs. Une vidéo un peu sous forme de blog. Après on redescend sur le Colmar-les-Alpes, mais on tournera tout de suite à gauche pour aller faire un col qui est très méchant pour l'avoir fait une fois, qui s'appelle le col des Champs. Moi petite forme parce que beaucoup de travaux cet été, bon bref, il y a plein d'excuses. Donc c'est du vlog, c'est de l'arrache, c'est l'été, on se fait plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Allez, petite victoire, on est déjà en vue d'Alos. Bon, comme prévu, le gamin il s'est envolé là, il doit être à 1 km, 1,5 km devant déjà. Ça passe. Je jongle beaucoup entre le petit plateau et le grand plateau, j'ai un 50-36. Et j'ai une cassette qui n'est vraiment pas adaptée à la haute montagne. J'ai une 11-23. Dans le col des Champs, je vais mourir. Je vous montre un peu la vue. Que du dégueulasse. Tout ce qu'on n'aime pas sur VTT Plaisir. Et il fait frais, voilà, je vous l'ai pas dit, mais on est aussi entre 18 et 22 degrés dans le coin là. Franchement, ça fait du bien parce que chez nous, en bas, on est aussi plutôt entre 35 et 40 l'après-midi, quoi. Ça picote. À gauche, il y a déjà les départs des stations. Là, c'est le sinus d'Alos, c'est pas la Fou d'Alos. Et voilà, notre crainte, c'est ça. Depuis tout à l'heure, on voit des panneaux avec marqué col d'Alos fermé. Alors, je sais pas si c'est fermé et que c'est ouvert au vélo, ou si c'est fermé pour travaux, je sais pas du tout. C'est pas renseigné, je vous dis, on est vraiment parti à l'arrache. Allez, ascension plutôt progressive. Vous avez le panneau, on est à 5%. On vient flirter avec les 1005 d'altitude. Bon, là on commence à avoir du paysage qu'on aime voir, hein. Vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que ça, ce genre de choses j'adore. Que ce soit route ou VTT ou VTT assistance électrique, même combat, c'est le plaisir. Oh, il y a même des petits départs, regardez. Un petit single là. Joli. Allez, toujours pareil, ascension régulière. Donc j'ai déjà quand même mis pas mal à gauche, mais là ça tourne les jambes. Voilà, j'essaye de pas trop me taper dans les bas du dos. Parce que bon, avant-hier je me suis charrié 5 tonnes de gravier à la pelle et à la brouette. Donc à mon avis, ça va taper dedans un jour ou l'autre là. Ça va bien faire mal. Je pense que vous allez vous marrer, vous allez bien vous foutre de ma gueule dans cette vidéo. Allez, la route se resserre. Et j'ai l'impression qu'elle prend de la pente, la coquine. Bon, le paysage fantastique, hein. Rien à dire. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on prend de la pente. Et je me retrouve régulièrement tout à gauche déjà. Ça promet. Allez, bientôt déjà sur la station. La montée s'est plutôt bien passée. Fausse joie. Fausse ou vraie joie, en fait, je sais pas. Ou bonne surprise, on va dire. C'est le village de Fou, là. C'est pas la station encore. Ouais. Ouh, ça va se resserrer, ça va monter, j'en ai bien peur. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. On arrive à la station. Allez, pour des raisons de sécurité que vous comprenez, hein, vous n'aurez pas de vidéo en descente, hein. J'ai pas de point de fixation sur le casque ni sur le vélo. Donc, c'est format vlog, donc filmé à la main.
Donc pas de prise de risque sur cette vidéo. Vous n'aurez pas d'image en descente parce que ça me fait lâcher le guidon. Voilà, là on y est franchement. Est-ce qu'il faut vraiment encore que je parle? Là je pense pas, sincèrement. Je devrais me fermer ma grande bouche. La station de la Foudalos. Alors que je viens de me faire doubler par le mec qui est au fond là-bas, je sais pas si vous voyez. Et du club de Monaco. Ah, les petits jeunes, il est pas venu pour acheter du terrain, je peux vous le dire. Hein. J'ai peut-être doublé des gens, peut-être doublé des gens. Ouais, petit ruisseau. Bon, Lucas est parti en éclaireur et apparemment à 3 km du sommet, le col est vraiment fermé au vélo de route. Il y avait des problèmes, ils sont en travaux, bon bref on pourra pas faire le col. Tu passes en VTT. Ça passe en VTT? Ou à pied. Ou à pied. Bon, on va pas se faire 3 bornes à pied non plus. Hein. Ouais. Allez, ben on monte tout en haut de la station et puis on va redescendre. Allez, je vous laisse, on passe tout un tunnel. Bon, ben voilà, hein. On est bloqué, dommage, on peut pas faire les 7 km, non, il restait 6 km d'ascension finale du col de Dalos. Mais bon, pas... c'est plus rigolo, oui, non. Putain, on va être embêté avec ce moussin aujourd'hui. On va avoir du boulot au montage. La mousse pour le son, elle est un peu vieillotte. Bon, quand même, hein, moi je regrette quand même pas d'être monté parce que même d'en bas, c'est joli quand même. Hein. Pour toi, fais semblant d'être fatigué. Hein. Sacré toi. Allez, on va faire un petit point. Maestro, combien de kilomètres et combien de dénivelé déjà? Alors on est en haut. On est en haut de Dalos. Enfin, Foudalos quoi, la station. Ouais. On n'est pas tout en haut. Ouais. Alors moi j'ai 21. 21 km. Du coup j'ai fait le col en tout. Et toi tu dois avoir 18. C'est ça. Pour le dénivelé 742. 742. Allez, on descend maintenant, donc pas d'image, je vous l'ai dit, mais j'ai mis le coup de vent parce que j'ai peur de choper froid. A tout à l'heure. Il y a 12 km de montée? Ouais. Bon, ben on est au pied du col des Champs. Et il y en a un qui est content parce qu'il va faire du dénivelé. Celui-là, il est ouvert, il n'y a pas de problème. Par contre, la montée, c'est là, voilà, ça commence très sport. Hein. C'est régulier. Ouais. Donc votre serviteur, il va pleurer, implorer les dieux du VTT, du cyclisme et du mal de dos. C'est du 8%. Je savais qu'il fallait que je prenne le baume du tigre ce matin. Bon, allez, go. Allez, c'est parti, col des Champs. Donc 2 salles, 2 ambiances. Hein. Là, on est plus sur un truc très sport. Très physique, très violent d'entrée de jeu. Avec une route serrée. Un décor champêtre. Voilà, je vous ai planté le décor. J'arrive déjà plus à parler. On se retrouve plus tard. Bon, là on est clairement dans un col. Un vrai col comme on peut se l'imaginer. Avec des lacets. Là ça va piquer sévère. On est redescendu à 1300 mètres. Ça va être à 1400 là à peu près. Ça va pas être facile. Bon, la cassette de 23, inutile de vous dire que là j'ai encore déconné. Je suis tout à gauche et je suis dans la force, dans la emprise. Et ça c'est jamais bon. J'aurais préféré quand même pédaler un peu en cadence. Mais bon écoutez, maintenant on y est. Et signé. Feu patate. Bon, je suis à 9 km du sommet. La pente aussi entre 7 et 9%. Je le sais parce qu'il y a les petites bornes tout le long du parcours. J'ai oublié mon compteur forcément, sinon c'est pas rigolo. Je suis en prise tout le temps. Je commence à avoir de la douleur dans le bas des reins qui arrive fortement. Je déguste. C'est le plat de résistance aujourd'hui. Allez, première pause, hein. J'aurais vous cacher dans cette vidéo, j'ai pas le niveau, hein. J'ai trouvé un petit point de vue, donc sympa, ça fait 4 km d'ascension là. J'ai vraiment bien mal au dos déjà.
Ça va être compliqué, mais bon, on va y aller tranquille. Écoute, on va gérer. Hein. J'ai envie de te dire, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se péter le dos ni le moral. Allez, en route pour le panorama Babuche. Panorama Babuche. Avec un petit peu de vent, désolé, j'ai enlevé la mousse parce qu'elle commençait à me gonfler. Bien ce petit point de vue là, ça me permet de faire une petite pause sympa. Allez, j'ai passé le 7e kilomètre, ça fait un petit moment. Là je prends la caméra, j'arrive bien à parler et tout, pas de problème, je suis dans un replat, ne croyez pas. Ça va plutôt mieux. J'ai un peu moins mal au dos, malgré des passages à 9. Alors ça, sur la borne il y a marqué 7, un coup il y a marqué 9. Je sais même pas s'il y a des passages à 10, c'est dommage que j'ai oublié mon compteur franchement. Mais il doit y avoir des passages sympas. Si je vous trouve le petit diagramme du col, je vous le mettrai. Un col pas facile, hein. Sincèrement, je morfle. À passer le mi-parcours donc, hein. Il me reste un peu moins de 6 bornes à crapahuter. Un passage magnifique, mais alors super usant, ce passage là dans la verdure et les sapins. On se croirait en pleine forêt, hein, si vous faites abstraction du bitume, qui rend bien, hein, qui est pas trop pourri, ça c'est cool. Mais une pente régulière qui t'assaisonne aux petits oignons là, ça fait mal. Et les amis, le mal de dos a repris. Là c'est souffrance. Je sais pas si je vais finir sincèrement. Dans le super méga dur. À passer un cran au niveau douleur. Le panorama est là heureusement. Il te reste 4 bornes. 4 bornes, ouais, je crois qu'il reste. Attends, je fais une pause, je vais manger une barre. J'ai le dos là, c'est une autre échelle de la douleur. Après ça va, c'est plus facile. Hein. Ouais. Bah là je vois que les sapins il y en a de moins en moins donc à mon avis ça s'approche du haut mais bon. Je vais me faire doubler par 2-3 personnes. Ça met un coup derrière la tête. Sérieux. Là, de moins en moins d'arbres, de plus en plus de caillasses. Ça monte toujours autant mais bon. Vous voyez là-bas, je sais pas si vous voyez au loin la route encore. Ce genre de truc tu vois loin, c'est pas bon ça. Salut. Salut. Après t'es au panneau. Et après t'es droit du monde. Ça sent bon là. Ouais. J'en aurais chié. C'est pas fini mais ça sent bon là. C'est dur. Hein. Et il est planqué où ton moteur là? Vas-y dis à la caméra un peu. Bah un peu là. Ouais. Un peu là. Un peu là. Et un peu là. En 4 parties il est divisé. Ah. Après je peux dire les watts mais c'est top secret. Ah non, ça c'est confidentiel. Je vais pas dire mes données hein. Ah non, faut pas. C'est pas comme si tu mettais tout sur un réseau social qui s'appelle Strava quoi. Ah ouais. 2061 mètres. Ouais. 12 km d'ascension quand même. Presque 8%. On prend plus de 700 sur une montée sèche. Ouais. C'est pas mal. Hein. C'est les bonnes montées ça. C'est quand même du bon. Ouais, c'est le royaume de la bécane ici. Panorama Babuche. Allez, la descente, vous le savez, vous n'aurez pas d'image. Hein. Tout simplement parce qu'on va trop vite. On va pas trop vite, mais j'ai pas envie de m'en coller une. Quoi. Je veux pas faire une viringue, hein, j'ai pas envie de finir trépané. Et voilà, VTT plaisir, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si des fois vous voulez un peu plus de vidéos de route sur la chaîne, bah, vous avez qu'à demander en commentaire. Je vais essayer de vous mettre les liens de la sortie en description sur Strava, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Les amis, je vous souhaite de bons rides. Faites du vélo. T'as perdu l'habitude hein? Bah ouais, c'est plus spontané maintenant.